Bonjour et bienvenue dans votre épisode d'Espace News avec moi, Christophe Pagel. Cette semaine, Axiom avance avec sa station spatiale. ULA se prépare pour son vol inaugural, tandis que Starbase se prépare pour son troisième essai en vol. iSpace a aussi effectué son vol à basse altitude et aussi donné un aperçu de leur ambition future. Nous terminerons comme toutes les semaines avec les lancements de la semaine. Axiom a non seulement l'ambition d'envoyer des astronautes vers l'ISS, mais aussi de construire une station spatiale à des fins privées et gouvernementales. Ce que vous voyez sur votre écran, c'est l'ambition futuriste d'Axiom, destinée également à remplacer la Station spatiale internationale vieillissante. Cette semaine, le premier module HAB-1 de la Station spatiale Axiom progresse et une photo est partagée avec le public où on voit 3 techniciens de Thales Alenia Space montant une portion d'habitation de la station spatiale d'Axiom HAB-1 sur une soudeuse par friction malaxage personnalisé. Ce système fait tourner la section du tube comme un carrousel sur la tête de soudage par friction malaxage pour assembler 2 tubes ensemble. La semaine dernière, juste avant la sortie du dernier épisode, j'ai rapporté que Roscosmos avait envoyé une Soyouz avec son module Progress vers l'ISS. Quelques heures plus tard, le vaisseau spatial Progress s'est amarré à l'ISS avec 3 tonnes de nourriture, de carburant et de fournitures. N'oubliez pas que cet accostage s'effectue à une vitesse autour de la Terre de 28 000 km/h ou 17 400 miles par heure. Ce n'est en aucun cas un travail facile. ULA a réalisé 2 répétitions générales de sa fusée Vulcan Centaur. Cependant, des problèmes sont survenus sur l'infrastructure de lancement, ce qui a rapporté le lancement de la veille de Noël au 8 janvier 2024. Pourquoi ? Car il s'agit de la prochaine fenêtre lunaire. Je parie que les employés d'ULA en sont heureux, afin qu'ils puissent passer leur Noël en famille plutôt qu'avec une fusée. La fusée d'United Launch Alliance Vulcan lancera pour sa première mission de certification depuis le complexe spatial de lancement 41 de la station des forces spatiales américaines de Cape Canaveral en Floride. La mission d'essai en vol comprendra 2 charges utiles. La première est le Peregrine Lunar Lander, qui est la première mission de Peregrine d'astrobotique dans le cadre de l'initiative Service Charge Utile Lunaire Commerciale de la NASA, visant à apporter la science et la technologie à la surface lunaire. La deuxième charge utile est la mission Voyager dans l'espace lointain de Memorial Vols Spatiaux de Celestis, composé d'un container contenant les noms de nombreuses personnes. La même chose s'est passée à Starbase avec la progression de la Star Factory, avec pour exception un bâtiment mystérieux en béton qui apparaissait près de la méga baie, et aussi la vérification de la monture de lancement orbital après l'essai en vol intégré numéro 2 en préparation pour le numéro 3 en début d'année de l'année prochaine. Il est cependant intéressant de comparer les 2 versions des premiers étages, numéro 4 à gauche et numéro 10 à droite. En effet, un anneau de renfort a été agrandi et repositionné vers le bas sur le booster numéro 10. Le booster numéro 4 dispose de 3 courts réservoirs de suppression en composite pour permettre le réallumage des moteurs, tandis que le booster numéro 10 il a été remplacé par 2 longues sections.
Sur le booster numéro 4, vous pouvez voir une grande boîte en bas. Il s'agit de systèmes hydrauliques fournissant aux moteurs centraux une directionnalité pour guider la fusée. Sur le booster numéro 10, ceux-ci ont disparu et ont été remplacés par des systèmes électriques au niveau du moteur. Sur le booster numéro 10 aussi, les canalisations extérieures ont été rapprochées. Et évidemment, sur le booster numéro 10, nous voyons l'anneau de l'étage de séparation, car il s'agit d'un ajout récent pour la séparation du premier étage et du vaisseau Starship. Et nous voyons également assister au transport du Starship numéro 28, le prochain à voler, avec ses décorations de Noël. Ensuite, au Centre spatial Kennedy en Floride, nous pouvons voir désormais d'autres réservoirs et des segments d'une tour pour le Starship chargé sur une barge en route vers Boca Chica. Nous avons discuté dans des épisodes précédents de l'endroit où iront les réservoirs, mais nous ne savons toujours pas exactement où sera érigée la prochaine tour. On voit quelques préparatifs sur le site de Massey, et cela sera confirmé très prochainement. Un prototype de la fusée chinoise réutilisable appelée Hyperbola 2 de iSpace a décollé pour la deuxième fois le 10 décembre. Les tests sur le prototype aideront au développement de technologies de réutilisation des fusées. Le troisième vol, avec atterrissage sur plateforme maritime, est prévu en début de l'année prochaine. Ils effectueront davantage de tests de cette petite fusée et appliqueront les leçons apprises à Hyperbola numéro 3. iSpace s'est encore fait entendre cette semaine et a montré la nouvelle ébauche de son Hyperbola 3, d'apparence très similaire à une Falcon lourde, avec une charge utile de 100 tonnes munie de 27 moteurs Metalox appelés Jiaojiang 2. En comparaison, la Falcon lourde transporte jusqu'à 64 tonnes avec 27 moteurs Merlin utilisant du kérosène RP1 et oxygène liquide. Le reste de l'Hyperbola 3 semble être similaire à la Falcon lourde avec des premiers étages principaux et latéraux réutilisables. On ne connaît pas d'ailleurs la hauteur ou le diamètre de cette fusée. Suite à 3 échecs consécutifs de lancement d'Hyperbola 1 et de l'équipement au sol qui a forcé le report de l'essai en vol d'Hyperbola 2 initialement prévu en 2022, iSpace a décidé d'arrêter le développement d'Hyperbola 2 et de consacrer toutes ses ressources au développement d'Hyperbola 3. Le 8 décembre, Landspace Technology a envoyé sa 3e fusée depuis son complexe de lancement 96 du centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le désert de Gobi en Chine. Landspace a été la première fusée d'ailleurs à Metalox ou méthane liquide oxygène, atteignant avec succès son orbite. La charge utile était composée de 3 satellites opérant en orbite terrestre basse, le Honghu 1 et le Honghu 2, ainsi que le Tianyi 33. Le 10 décembre, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une longue marche 2D avec la 5e mission des satellites de télédétection Yaogan 39 depuis le Xichang Satellite Launch Center en Chine. Le 14 décembre, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une longue marche 2FG depuis son centre de lancement de satellites Jiuquan en Chine. La charge utile était le véhicule spatial chinois réutilisable, une 3e mission gardée secrète du reste du monde. Nous comprenons que le vaisseau spatial d'essai fonctionnera en orbite pendant un certain temps avant de retourner à son site d'atterrissage prévu en Chine. Le premier véhicule spatial a décollé en septembre 2020 et est resté en orbite pendant 2 jours, alors que la 2e mission a décollé en août 2022 et a été en orbite
pendant 276 jours. Le 15 décembre, Rocket Lab lance sa fusée Electron depuis son complexe de lancement 1B à la station ONU Peninsula de Maya de Nouvelle-Zélande pour sa mission appelée The Moon God Awakens. Les vols étaient interrompus pendant 2 mois après l'échec de son deuxième étage qui n'a pas réussi à atteindre l'orbite. Peter Beck, PDG de Rocket Lab, évoquait il y a quelques semaines que l'échec de son deuxième étage était complexe. Il a déclaré « Cependant, nous pensons que les conclusions de l'équipe d'enquête de Rocket Lab indiquent de manière écrasante qu'un arc électrique s'est produit dans le système d'alimentation électrique qui fournit une haute tension au contrôleur du moteur Rutherford, court-circuitant les blocs de batterie qui alimentaient le deuxième étage. La charge utile était le QPS-SAR 5. Le QPS-SAR est une série de petits satellites d'observation de la Terre. Alors SAR, ça veut dire radar à ouverture synthétique, en bande X à haute résolution du QPS Institute, en orbite terrestre basse à 575 km d'altitude et 42 degrés d'inclinaison. Ce satellite est le 6e de QPS Institute, avec son QPS-SAR 6 lancé à la mi-juin 2023 par la mission SpaceX Falcon 9 Transporter 8. Le même jour, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une Long March 5 depuis son site de lancement spatial de Wenchang en Chine, avec à bord un satellite Yaogan 41 livré en orbite terrestre basse. Je vous laisse cette semaine avec cette étonnante image de la nébuleuse de la Tarentule, officiellement connue sous le nom de 30 Doradus, réalisée à partir des télescopes spatiaux Chandra X-ray de l'ISRO et James Webb de la NASA ESA CSA. 30 Doradus est une région de formation d'étoiles actives située dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie voisine de notre Voie lactée. Les couleurs bleues et violettes proviennent des rayons X de Chandra, tandis que les couleurs rouge, orange, verte et bleu clair proviennent des données infrarouges du James Webb. 30 Doradus a une composition chimique similaire à celle de la plupart des nébuleuses de notre galaxie il y a plusieurs milliards d'années. Merci d'avoir regardé votre dernier épisode d'Espace News. Je vous souhaite une bonne semaine et de joyeuses fêtes. Au revoir et à la semaine prochaine.